Ah, le Seigneur est bon, vraiment. On va vraiment voir, la Bible, c'est quoi? C'est des témoignages de la grandeur de Dieu pour son peuple, pour des gens, pour l'humanité. Comme ça, quand on partage des témoignages comme ça encore, parce qu'il est vivant encore, n'est-ce pas? C'est une raison, c'est la même chose que les patriarches, c'est ceux qui ont écrit la Bible en entier. C'était pour témoigner comment grand est notre Dieu. Et vraiment, je lance aujourd'hui, en parlant de lancement, j'ai commencé une série sur connaître Dieu vraiment. Et pour arriver là, je veux vraiment qu'on puisse tourner le regard vers les personnages bibliques, des gens qui ont vécu pour de vrai, qui nous ont marqués, qui sont des témoignages vivants. Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'écrire sur mon fameux tableau blanc, c'est qui les personnages bibliques que vous admirez. Hein? On en a tous des préférés, on a le droit d'avoir, pas parmi nos enfants, mais on a le droit d'avoir des personnages bibliques préférés. Pour moi, et Sacha, c'est Déborah. Alors, on a Moïse, j'ai vu Esther aussi, j'ai vu Paul. Donc, on a tous des gens, puis souvent, ce sont des gens, soit qu'on admire parce qu'on aimerait être un peu comme eux, ou parce qu'il y a une partie de notre histoire qui connecte avec la leur aussi. Donc, pour le lancement de cette série-ci, c'est ça qu'on va faire. On va regarder des personnages bibliques qui sont des vraies de vraies personnes, avec des vrais de vrais problèmes, avec des vrais de vrais caractères, qualités, défauts, puis on va essayer de s'identifier à eux. Mais surtout, on va creuser ces histoires-là pour apprendre à connaître qui est Dieu. Comme ça, ce n'est pas pour idoliser ces gens-là, mais c'est pour connaître qui est Dieu à travers de leur histoire. Et je vais largement me baser sur le livre Experiencing God, qui est comme connaître Dieu réellement par une expérience vivante. Comme ça, ça sera différent. Quand on fait ça avec les jeunes adultes, ça va être légèrement différent parce que je vous rappelle que cette année, le thème, c'est métamorphose. C'est qu'on veut vraiment être changé à la ressemblance de Dieu. On veut être des chrétiens matures, transformés par la parole de Dieu, par la présence de Dieu dans nos vies, qui se donnent entièrement à l'Esprit et ce qu'il a à nous dire. Donc, on va regarder ces grands hommes et ces grandes femmes de Dieu. Donc, on regarde ces vrais gens, on regarde leur histoire et on comprend Dieu à travers de ça. Et aujourd'hui, la façon que je vais faire ça, j'ai comme une trame d'analyse que je vais utiliser pour analyser ces personnages-là. Alors, je vous explique vite. Je regarde la vie du personnage. C'est quand même des histoires, les enfants, on leur enseigne ça à l'éducation chrétienne. C'est cool, là, David et Goliath, la roche, puis tu sais, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est pas à propos de David puis Goliath, c'est à propos de Dieu, dans le fond. Comme ça, on va regarder la vie. On va voir les moments où ils ont rencontré Dieu, à quoi ça ressemble. Puis on va vouloir nous-mêmes rencontrer Dieu d'une façon comme ça. Ensuite, on va voir, après qu'ils ont rencontré Dieu, comment les gens ont réagi. Parce que notre façon qu'on réagit à la présence et l'appel de Dieu dit beaucoup sur ce qu'on croit réellement de Dieu. Ensuite, on va voir, selon la réponse de la personne, c'est quoi les conséquences sur sa vie, qu'est-ce qui est arrivé après. Puis je veux ensuite qu'on regarde ça à travers du grand plan de Dieu. Et je veux ultimement qu'on arrive là, c'est qui est Dieu. Puis vraiment, là, je veux qu'on ait comme quelque chose, que ça me fasse une étincelle en nous, que ça réveille un désir d'avoir une foi aussi grande que celle de ces personnages bibliques-là. Et aujourd'hui, on va voir la vie de Moïse. Alors, la vie de Moïse, je ne sais pas s'il y a des gens, qui a écrit Moïse là? Moi, je m'associe aussi un petit peu. Ah! C'est Anaël qui admire Moïse. Donc, Moïse, c'est quand même, c'est toute une vie, ça, là. Alors, sa naissance, déjà dès qu'il est jeune, le Pharaon veut se débarrasser de tous les enfants de cet âge-là. Le peuple de Dieu est en esclavage. Et Moïse, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, je vais quand même prendre le temps de la décrire un petit peu.
c'est que Moïse, sa mère, elle sait que le pharaon va y envoyer des soldats pour tuer tous les enfants. Puis en fin de compte, elle va le cacher dans un panier, elle le met à l'eau et Dieu le protège. Et là, c'est la fille du pharaon qui vient prendre le bébé et qui l'élève. Mais la femme, elle ne peut pas allaiter. Donc, elle va chercher une mère nourrice qui est la maman de Moïse. Donc, la maman de Moïse, c'est sûr qu'elle lui enseigne à propos de son peuple. C'est un Israélite. Donc, elle lui enseigne ça. Moïse, il grandit, j'imagine, dans la grande richesse, mais il voit la misère de son peuple. Puis il y a cette étincelle-là. Hey, c'est pas correct ce qui se passe là, à mon peuple. Puis un jour, il voit un Égyptien en train d'être méchant avec des Israélites, puis il tue l'Égyptien. On s'entend que ce n'est pas la meilleure approche. OK? Donc là, à partir de ce moment-là, le Pharaon apprend ça, les Israélites apprennent ça, ils sont comme « Qui tu penses que tu es? Toi, tu as tué l'Égyptien, tu vas-tu nous tuer nous autres aussi? » Ils voulaient voir le peuple libéré, là, mais là, ça bug. Là. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas, il n'y a pas la bonne approche. À partir de ce moment-là, ils se sauvent dans le désert. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va prendre l'histoire, en fait, parce que je veux parler du moment où Dieu a appelé Moïse à aller vers le Pharaon. Alors, le buisson ardent. Alors, le buisson qui est en feu, mais que ça ne le brûlait pas vraiment. OK? Mais Moïse, on va regarder ensuite, le reste de sa vie, c'était quand même incroyable. On s'entend? Dieu s'est révélé à travers de Moïse. Donc, regardons un petit peu le texte aujourd'hui. On va être dans Exode 2 et 3. Alors, je vais juste vous lire ça. Vous pouvez simplement suivre à l'écran, ou si vous avez vos téléphones, vos Bibles, vous pouvez suivre aussi. Alors, après que Moïse a tué l'Égyptien, il s'en va dans le désert. Ici, longtemps après, le roi d'Égypte meurt, les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage. Ça là, c'est le point tournant. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la prédication que Sacha a prêchée, le point tournant, c'est quand le peuple de Dieu a crié vers Dieu. Libère-nous. Puis là, il est comme, OK, préparez-vous parce que j'ai un plan. Mais ce qui a changé pour que Dieu a libéré son peuple et commence à exercer son plan, c'était ça. Donc, les Israélites gémissent et crient du fond de leur esclavage et leur appel montre vers Dieu. Dieu entend leur plainte. Et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Déjà là, on voit que Dieu voit. Il n'est pas indifférent. Donc, voilà. On continue dans Exode 3, 1 à 6. Moïse, dans ce temps-là, il gardait les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et elle arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde le buisson est en feu, mais le feu ne le détruit pas, le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour aller voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle. Cette série, on va voir quand Dieu appelle puis va rencontrer des gens. Ce qu'il fait encore de nos jours. Peut-être pas à travers d'un buisson ardent, là, peut-être aussi, mais peut-être qu'il y a d'autres façons de nous parler, mais c'est ça qu'on veut aller creuser. Quand Dieu appelle, quand Dieu parle, parce qu'il veut nous parler. Alors, Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. » Moïse répond « Je suis là. » Le Seigneur dit « N'approche pas du buisson, enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Alors, Moïse a une rencontre avec Dieu, époustouflante, on va se dire les vraies affaires. Une chose que je veux que vous remarquiez, c'est que dans la Bible, bien souvent, lorsque Dieu vient parler à quelqu'un
souvent Dieu a une requête à lui faire. Il lui demande quelque chose. Bien sûr, des fois, Dieu vient nous rencontrer et vient nous guérir et nous laver et vraiment agir en nous. Mais il y a bien des moments que Dieu est comme, « Hey, il y a quelque chose que j'aimerais te demander de faire. Je t'appelle à faire ceci. » Et bien souvent, parce que Dieu est si grand, des fois, ces choses peuvent paraître aussi grandes qu'est notre Dieu. N'oublions pas que lorsque Dieu nous rencontre, il nous demande de faire des choses bien souvent. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que bien souvent, Dieu parle dans le désert. Le mot désert, ici, signifie l'endroit où Dieu parle. Le désert? Ben non, c'est dans la foule. Ben non, c'est quand il y a un gros show, puis il y a beaucoup d'émotions, puis tout ça. Non, Dieu nous parle bien souvent, pas exclusivement, dans des moments de désert, mais Dieu parle à son peuple bien souvent dans ces moments-là. Des fois, c'est dans des moments de grande détresse, des moments de grande épreuve, comme je regarde Philippe et Andrea. Ils ont rencontré Dieu dans ce moment-là de grande difficulté, de grande détresse. Alors, dans un sens, pour aujourd'hui, n'oublions pas que c'est pas juste dans les grands événements qu'on va rencontrer Dieu. On a tendance à penser, le grand prédicateur vient, on va aller suivre là et là, je vais aller dans ces grosses affaires-là. Mais bien souvent, là, Dieu nous rencontre dans le quotidien. Et en plus, dans la Bible, on remarque que bien souvent, les femmes, plus que les hommes même, Dieu vient les rencontrer dans leur quotidien. C'est vraiment quelque chose de... Remarquez ça lorsque vous faites la lecture de la Bible. Donc, lorsque vous êtes dans un moment, on parle de moments de désert comme des moments difficiles, ne dédaignez pas ces moments-là. Tournez-vous entièrement, pleinement vers Dieu et laissez-le se révéler à vous. C'est souvent dans ces grands moments-là et c'est souvent les points tournants dans bien des histoires. Alors, dans l'histoire de Moïse, c'était quand même une détresse, là. Il avait tué un Égyptien, il s'était sauvé, il vivait dans le désert, c'était un étranger, il n'y a personne qui connaissait vraiment là, c'est qui ce gars-là. Là. Il vivait probablement plus dans la grande richesse comme qu'il vivait, là. Et dans ce moment-là, Dieu est venu le rencontrer. Et il a demandé, bon, là, la chose qu'il lui a demandé, c'est d'aller vers le Pharaon, libérer le peuple d'Israël. Vous vous souvenez que la petite semence en lui, c'est pas juste ce qui se passe aux Israélites. C'est pour ça qu'il a été tué l'Égyptien qui n'était pas fin, là. OK? Mais on s'entend que ça, c'était le plan de Moïse. Et de l'autre côté, il y a le plan de Dieu. Regardons ça juste rapidement, OK? Si le plan de Moïse initial, qui n'était pas très bien pensé, c'était genre comme « On tue tout le monde qui sont méchants, qui nous accablent, let's go ». Pouvez-vous imaginer la tuerie? Pouvez-vous imaginer la tuerie qui se serait passée à ce moment-là? Pourtant, Dieu, de l'autre côté, lui avait un plan. Puis il est comme, regardez ça là. Tu vas aller vers Pharaon, il va y avoir des signes, des miracles. Les gens vont être comme, c'est qui ce Dieu? C'est le Dieu de l'univers, OK? Dieu allait se révéler non seulement au peuple de Dieu, mais au peuple environnant aussi, laisse-moi te dire, et encore à nos cœurs aujourd'hui. Mais en plus de ça, je vous rappelle, pour ceux qui ne savaient pas cette partie-ci de l'histoire, après les 10 plaies, après tout ça, là, le Pharaon, il était comme, OK, j'en peux plus, là. Vous pouvez sortir. Il était triste d'avoir perdu son fils. Le peuple de Dieu sort, ils sortent, ils partent, ils ramassent toutes leurs affaires. Ce sont 2 ou 3 millions qui sortent, OK, d'Égypte. Ils prennent leurs affaires, puis en sortant, les Égyptiens leur donnent de l'or, de l'argent, des cadeaux. OK, moi, là, si je faisais un plan, là, il ne serait pas aussi hot que ça, OK? Ça, il y a juste Dieu qui peut faire des choses incroyables comme ça. Le plan de Moïse, la semence de libération était là,
désastre total de faire les choses selon son plan. Le plan de Dieu, Dieu qui appelle. À ce moment-là, il dit, joins-toi à moi, va faire ça, je vais être avec toi. Incroyable. Moïse grandit, le peuple est libéré. Moïse vit plein de choses incroyables et Dieu est glorifié. Ça, c'est le plan de Dieu. Puis ça qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il a le meilleur des plans pour le peuple d'Israël, mais pour chacun d'entre nous, pour notre région, pour notre famille, pour notre lieu de travail, pour le Canada, pour le Québec. Dieu, il a le meilleur des plans. Ce plan-là, il est rempli d'amour et nous demande de se joindre à son plan. Bon, là, dans ma petite trame là, pour analyser la vie de Moïse, là, moi, je veux analyser sa réaction. On va lui donner une note. Je vais vous demander de 1 à 10, sa réaction à quand Dieu l'appelle pour aller vers le Pharaon, c'était comment? Qui a dit 3? OK. Y en a-tu d'autres? Et qui a dit 3? Parce que j'ai pas... Ah, OK, c'est ça. 3, pourquoi? Ouais. Oui, sa réaction initiale. Alors, 3 sur 10. Y a-t-il d'autres notes que vous donneriez? Oui, Carl? Oui, j'amènerais un autre point. Il est arrivé au bout de lui-même. Oui. Il était au bout de lui-même. OK. Alors, ce qu'il a dit à Dieu, c'est que moi, je ne suis pas capable de le faire. Ah, OK. Comme ça. Alors, Dieu lui a dit, je vais le faire à travers toi. OK. Comme ça, il y avait... Ça, c'est une bonne place où être. Se positionner en complète dépendance. Ça, c'est un bon spot où être. Comme ça, toi, tu donnerais quelle note à Moïse, malgré tout? Humainement, 0, mais divinement, 10. Là. OK. Puis, garde, moi, là, Moïse, grosso modo, là, par rapport à cet appel-là, je dis, j'y donnerais, moi, un 7 sur 10. Peut-être que je suis plus généreuse. Oui, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que sa réaction initiale, c'était la peur, le doute, c'était « qui suis-je? Je ne peux pas parler, blablabla. » Puis là, Dieu, il se met en colère contre Moïse. Ça dit ça dans la Bible, qu'il s'est mis en colère. Le wow, là, OK? Puis après ça, il dit, OK, bien, regarde, je vais t'envoyer quelqu'un d'autre. Il demande à Aaron, il dit, Aaron s'en vient, là, tu demanderas, lui, vous allez faire la job ensemble, OK? Mais suite à ce moment de doute au début, il y a quand même eu l'audace d'aller chez Pharaon. OK? Après ça, il a été avec son bâton puis faire tous ces grands miracles-là. Comme ça, vous avez raison à dire que la réaction initiale de doute, qu'il l'a mis dans une position, regarde, je reconnais ma dépendance, mais il est allé de l'avant. Parce qu'entre vous et moi, si Dieu me demandait d'aller vers, je ne sais pas trop qui, là, un premier ministre, une première ministre, aller puis dire « Ainsi dit l'Éternel », je ne sais pas si j'irais. Honnêtement, entre vous et moi, ça se peut que Dieu nous appelle à faire des choses comme ça, là. Mais le courage qu'il a eu pour aller jusqu'au bout du plan de Dieu. Donc, malgré le début, où vous avez raison de donner une note moins bonne, il a quand même fini par obéir. Avec un 10, l'obéissance. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait une moyenne de 7. Bon, c'est ça la logique. Bon, on s'entend que ce n'est pas une science, cette affaire-ci. Bon, donc, vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, l'histoire de Moïse. Pharaon refuse, il y a les displays. Ils sortent d'Égypte. Puis après ça, le Pharaon, il change d'idée. Mais après ça, il arrive à la mer Rouge. Puis c'est un grand moment de détresse. Puis c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-ci? Et Dieu ouvre la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser. Le peuple de Dieu traverse. Puis après ça, l'armée du Pharaon veut suivre. Et là, la mer se ferme sur eux. Donc, Dieu donne la victoire absolue. Il libère le peuple et il déclare qui il est. Combien de fois dans la Bible,
plus tard, quand on lit, « Hey, rappelez-vous, là, le Dieu de Moïse. » Hey, le Dieu de Moïse. Comme ça, pour des générations et des générations. Et encore aujourd'hui, on est comme le Dieu là, qu'on connaît. Moi, je le connais intimement, mais c'est aussi le Dieu de Moïse qui a fait toutes ces affaires-là. Et c'est pour sa gloire qu'il fait cela. N'oublions pas non plus que l'histoire que je vous raconte, là, qui s'est vraiment passée, bien sûr, c'est pas juste cette histoire-là. Il y avait avant. Il y avait l'histoire de Joseph avant, et qui était dans un esclavage, le peuple de Dieu qui avait été ensuite dans l'esclavage pendant des centaines d'années. Puis après ça, il y a eu les juges. Là, on parle de Déborah qui est arrivée. Ils sont allés dans la terre promise. Il y a eu les juges, il y a eu les rois et ainsi de suite. Comme ça, plus large, il y a ces choses-là aussi qui se passent. Et le plan de Dieu, c'était pour ce moment-là, mais c'était aussi pour le moment après. Dieu, là, il connaît tout le plan. Puis en passant, Dieu a tout planifié ça dans son grand plan de la rédemption de toute l'humanité. En plus, on dit de Jésus qu'il est un type de Moïse. Donc, vraiment, tout ça, Dieu le faisait avec tous ces détails-là de tout le temps. Comme ça, Dieu, il sait tout. Quand il nous demande, il nous invite dans son plan, c'est qu'il sait tout. Puis en plus, c'est un bon Dieu. S'il savait tout, puis il était méchant, puis il était impuissant, bien là, ça, c'est une autre affaire. Mais là, il est omniscient, il est omnipotent, puis il est amour. Il nous demande, j'ai un plan. Tu me fais-tu confiance? Je te demande une chose. Je ne vais pas tout te décrire. Tu vas peut-être avoir la chienne, mais je serai avec toi. Je pense à Philippe qui partageait, Dieu, il y a un plan pour ce livre-là. Il y a un plan pour votre vie. S'il te demande d'obéir de cette façon-là, tu as obéi, on ne sait pas. On verra qu'est-ce que Dieu va faire avec cette affaire-là. Dieu est bon. Il est grand, il s'est révélé dans votre vie. Il va continuer à se révéler. Il t'a demandé de faire ça et tu as fait le pas d'obéissance. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Je ne te donnerai pas de note, Philippe, OK? Sur 1 sur 10. Mais tu as obéi. Alors, en fin de compte, bravo. Et c'est ça pourquoi je vous présente la vie de Moïse comme ça. C'est que Dieu l'a appelé et Moïse s'est joint à son grand plan parfait. Et plus l'obéissance est pleine, je ne vais pas dire parfaite, mais elle est pleine. Plus l'obéissance est grande dans chacun des pas, même quand c'est difficile, même quand tu as Pharaon dans toute sa gloire et sa rage devant toi, puis tu obéis, puis tu rentres dans le plan de Dieu quand même, mais ça va être glorieux. Et si Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous, en ce moment-là, Dieu nous met des choses des fois sur notre cœur. Comment on va réagir à ça? On va-tu faire un 7 sur 10, un 3 sur 10? Et que ça sera quoi, le résultat? Moi, je vous dis, plus l'obéissance est pleine, plus le résultat est grandiose. Ce que Dieu voulait faire, là, c'était grand. Il voulait sortir le peuple de l'esclavage. Il y avait un grand plan. Il y avait un plan pour son peuple. Il y avait un grand plan pour l'humanité au complet. Et en plus, il y avait un grand plan pour chaque personne dans cette histoire-là. Pour Moïse, pour Aaron, pour Myriam, pour tout le peuple de Dieu. Comme ça, Dieu, là, lui, il a tous ces détails-là, puis il gère tout. C'est le grand maître de toutes choses. Et quand il nous demande, « Hey, viens faire ceci », ça vaut la peine de se joindre à lui complètement. Et en plus, je vais vous dire, là, OK, on s'entend que Moïse était quand même spécial, le fait qu'il avait grandi en Égypte, dans les palais de Pharaon, puis tout ça, OK? Mais généralement, là, Dieu il utilise dans la Bible du monde bien normal. Et devant moi, j'ai du beau monde, mais j'ai quand même des gens bien normaux. Vous et moi. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec une vie bien normale? Et il peut faire des choses grandioses. Si on l'entend, on l'écoute, on est en relation avec lui, il nous parle et on l'obéit. Quelle sera notre réponse quand il va nous parler?
Quelle sera notre réponse? Ça va être la peur. Qui suis-je? Je ne peux pas parler. Non, j'ai peur de parler en public. Hein? Envoie quelqu'un d'autre, voyons donc. Envoie quelqu'un d'autre de plus jeune, avec plus d'expérience, avec plus belle, plus beau, plus ci, plus ça, plus compétent. Dieu dit non, c'est toi que j'appelle. C'est toi. Puis si tu vas avec la force que je te donne, en pleine confiance, watch bien. Puis des fois, il appelle du monde un petit peu normal et incompétent comme nous pour montrer sa pleine gloire. Hein? Des fois, Dieu, il fait ça. Je ne vais pas vous appeler incompétent, là. Mais souvent, Dieu nous appelle dans quelque part où on va se sentir comme ça. Moi, honnêtement, quand Dieu m'a appelé à ce pastorat-ci, c'est mon premier pastorat. Tu sais, pastorat principal. Vraiment, est-ce que Dieu m'appelle à cette région-ci? De quelle façon? Mais je le sentais. Et Dieu m'a accompagné tout le long et il continue de m'accompagner. Et il continue d'être ma force à travers de tout ça, même si je n'ai pas 20 ans d'expérience de pastorat. Dieu m'accompagne, je lui fais pleinement confiance. Et en même temps, je vous remercie pour votre grâce à travers de tout ça. Alors, quelle sera notre réponse quand Dieu nous appelle à quelque chose? Ça sera la confiance, l'assurance que ce n'est pas toi, c'est Dieu de toute façon. Est-ce que ça va être l'obéissance? En partie? Pleinement? Ça va être quoi ta réponse? Quand tu rencontres quelqu'un ou tu as un ami dans ton entourage, puis Dieu dit, là, c'est le moment où tu vas aller lui parler de moi tout de suite. Là, en ce moment, tu vas-tu le faire? Parce que Dieu, il sait le grand plan. Il connaît le cœur de cette personne-là. Je vous ai déjà raconté ça. Il y a un moment où Dieu me demandait d'écrire une lettre à un ex pour lui parler de Dieu. J'ai trouvé son adresse, ça a pris longtemps avant que j'obéisse. Je l'ai faite, mais la lettre est arrivée au moment où il était prêt à s'enlever la vie. Puis il m'a appelé quelques mois après, puis il m'a dit, la raison pourquoi je ne me suis pas enlevé la vie, c'est à cause de ta lettre. Est-ce que ça a valu la peine d'obéir? Est-ce que Dieu savait tout, le début, le milieu et la fin? Est-ce qu'il l'aime d'une façon incroyable et immense, cet homme-là? Amen et amen. Il a voulu m'utiliser et à ce moment-là, j'ai obéi. Maintenant, j'ai des moments où je n'obéis pas et je me rappelle de ce moment-là où Dieu a sauvé cet homme à cause de cette lettre-là et de son amour pour lui. Donc, la raison pourquoi on partage ces moments-là aussi de témoignage et pourquoi on témoigne de ces choses-là, c'est pour nous encourager. Et je me souviens quand Dieu m'avait demandé de parler l'Évangile avec cette personne-là, puis elle avait besoin de Dieu à ce moment-là. Là. Si Dieu te demande, tu vas de l'avant. Ça va être quoi ta réponse sur 1 à 10? Parce que quand on se joint à Dieu, pour faire son plan, ça va être extraordinaire. Le plan ultime va être extraordinaire. Puis là, on va se dire les vraies affaires. Des fois, quand Dieu nous demande, partage l'Évangile là, l'avez-vous déjà senti ça? Parler de la bonne nouvelle là. Bien, des fois, la personne ne va pas réagir tout de suite. Moi, j'ai rejeté l'Évangile un bon 5 à 7 fois avant, OK? Puis après ça, je l'ai accepté, puis ça a changé ma vie. Puis Dieu avait un plan pour moi. Donc, je suis reconnaissante pour chaque personne là-dedans. Et le résultat, c'est une vie transformée. Et le résultat, c'est une Église transformée à cause de ces gens-là qui ont eu le courage de partager la bonne nouvelle avec moi. Bon, là, je retourne à ma petite trame d'analyse, OK? Alors, ça qu'on découvre au sujet de Dieu dans cette histoire-là, c'est flabbergastant. On voit que Dieu voit la misère. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez tellement mal puis vous vous sentez absolument seul au monde? Je vous dis, par expérience et en lisant cette histoire-là, que Dieu voit, qu'on n'est pas seul. Puis en fait, il veut qu'on crie vers lui. Il est celui qui libère, il est celui qui transforme des vies, il est celui qui est souverain sur tout le grand plan. Son grand dessein s'accomplit, peu importe. Il est celui qui dit « Je suis
celui qui suis. Depuis l'éternité, j'existe et je suis le Dieu de tout. Au-delà, je gère. Inquiète-toi pas. Et c'est un Dieu qui est présent, qui a dit à Moïse, je serai avec toi, je te demande de faire des choses difficiles, mais je serai avec toi. Il ne demande pas juste de faire quelque chose, pas comme arrange-toi. Je serai avec toi. Dans la rédaction de ton livre, quand tu vas partager l'Évangile avec une personne, quand tu vas rentrer dans le pastorat, ou quand tu vas aller faire ces études-là, ou quand tu vas aller faire ce travail-là, je serai avec toi. Pas je. Le grand je suis sera avec vous. Là, je voulais vous partager un moment. Moi, j'ai déjà vécu ça. Lorsque Dieu m'a appelé à faire ma maîtrise, je venais de finir mon bac, puis je me sentais vraiment dans le bas fond, OK? Et à un moment donné, je sens dans mon cœur, j'aimerais ça, possiblement aller étudier. Mes parents sont comme, « Oh, on peut t'aider si tu vas aller faire une maîtrise. » Et je décide d'aller faire une maîtrise en linguistique. Puis vraiment, là, je me sentais vraiment, c'était au-delà de mes capacités dans un sens. J'arrive là, puis c'est tellement du monde intelligent, articulé, puis moi, je suis là, puis je suis comme... Puis je me sens inadéquate. Mais je me souviens que Dieu m'avait appelée à la maîtrise dans un moment de jeûne et de prière, et je le sentais vraiment fort. Puis en même temps, après ça, il a ouvert la voie. Il m'a donné des bourses, il m'a donné des jobs, il m'a donné tout plein d'affaires. Et il a été avec moi. Et la fin de tout ça, c'est que j'ai fini avec une note parfaite, avec un 4,2 de moyenne, avec la plus haute moyenne à l'université en deuxième et troisième cycle. J'ai gagné la médaille d'or du gouverneur, la médaille d'or académique, que je ne savais même pas qu'elle existait. OK? Mais je vous dis ça parce que c'est pas moi. Même là, tout de suite, je n'ai pas eu une note parfaite. J'ai été refaire un bac à l'IBQ. Après ça, je n'ai pas eu une note parfaite. Mais la maîtrise, j'ai senti vraiment, Dieu il voulait couronner ça de gloire. Puis il y avait un plan dans tout ça parce que dans le temps que David était pasteur, puis moi, j'étais à la maison avec les enfants, j'enseignais un cours à l'université. J'enseignais un cours par session. J'avais 2 cours de linguistique. J'alternais entre ces 2 cours-là que je donnais dans un collège biblique chrétien. Puis c'était parfait. Je pouvais être maman à la maison, puis avoir ce petit moment-là où je pouvais m'épanouir, où je pouvais enseigner. Et il y a plusieurs étudiants qui ont continué dans l'étude des langues après ça. Il y a des gens qui sont devenus missionnaires après ça, qui sont allés plus loin avec Wycliffe Bible Translation et la traduction de la Bible et tout ça. Comme ça, j'ai pu vraiment être utilisée de Dieu à cause de mon obéissance. Et c'est vraiment quelque chose de glorieux. Maintenant, j'ai plein d'histoires que je pourrais vous raconter aussi où je n'ai pas obéi à Dieu et que je regrette encore à ce jour. Je me demande qu'est-ce que Dieu voulait faire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis? Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu veut nous parler, il veut nous révéler des choses. Et quand on vit ces choses avec Dieu, on apprend à le connaître dans son action divine dans notre vie. On apprend à le connaître. Ce n'est pas en lisant juste la Bible à propos de la vie de Moïse, mais c'est en ayant des moments de rencontre avec Dieu, puis où Dieu se révèle à nous. On s'ancre dans la parole pour dire, tu es le grand Dieu, le Dieu de Moïse qui peut faire des grandes choses, et tu es aussi celui qui est avec moi, qui m'appelle à faire des choses. Le Dieu de Moïse, c'est le même Dieu. J'ai vécu l'expérience de qui tu es. Et Dieu, il y a des grands plans. Pour chacun d'entre nous, il y a des grandes choses qu'il veut faire. Donc, vous allez comprendre que quand, dans cette série, on creuse des personnages bibliques de la Bible, pour connaître Dieu, c'est que Moïse, homme assez ordinaire, plus un grand Dieu qui a un grand plan, égale des grands miracles, égale une vie qui impacte des générations, une vie dont on parle encore aujourd'hui. Donc, toi et moi, plus un grand Dieu,
puis toi et moi qui entrons dans les plans de Dieu égale quelque chose de spectaculaire qui va changer l'éternité. Peut-être que ce ne sera pas à travers d'un buisson en dedans. Mais Dieu veut changer des générations. Croyez-vous ça? Que votre obéissance aujourd'hui là, peut affecter des générations. Alors, nous sommes appelés à entendre sa voix, à se rapprocher de lui et à lui dire oui. Et votre façon de dire oui révèle ce que vous croyez vraiment de Dieu. Je vais dire ça de nouveau. Quand Dieu vous demande quelque chose, puis votre réaction, c'est ce que vous croyez vraiment de Dieu. Si c'est je suis pas assez bon, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, c'est que tu penses que Dieu n'est pas assez grand pour faire ça à travers une personne ordinaire. Mais Dieu est capable de faire des grandes choses. Alors, ta réponse me dit qu'est-ce que tu crois en réalité à propos de Dieu. Donc, que chacun puisse chercher de s'approcher de Dieu. Et Dieu, lui, il ne cherche pas des personnes impressionnantes. Il cherche juste des personnes disponibles et obéissantes. Et je vous invite vraiment à prendre un moment pour réfléchir à est-ce que Dieu vous a demandé de faire quelque chose dans un moment de rencontre? Est-ce que Dieu vous a demandé de faire quelque chose? Et quelle a été votre réponse? Des fois, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Moi, je vous souhaite un 10 sur 10 comme réponse. Et je souhaite que Dieu va être glorifié puis que vous allez venir ici partager le témoignage de ce que vous avez fait. Puis comment Dieu s'est glorifié à travers de vous. Alors vraiment, je voulais, je ne sais pas, mon amour, si vous pourriez faire un dernier petit chant avant de finir. Je sais que les gens, j'aimerais qu'on puisse avoir un moment où on peut y penser, un moment où on peut se connecter à Dieu et voir, y a-t-il quelque chose qu'il vous demande? Et vraiment qu'on puisse connecter nos cœurs parce que vivre ces expériences-là avec Dieu, ça vous change à vie. Moi, vivre le moment où cet homme-là s'est pas enlevé la vie à cause de mes actions, de mon obéissance, en fait, de Dieu qui savait tout, ça change. Parce que quand Dieu me demande de faire quelque chose, je suis pas mal plus enclin à le faire maintenant. Donc, que Dieu puisse vraiment toucher chacun de nos cœurs.